Jay Mills sourit en voyant tout le monde se reposer aveuglément sur le chasseur Sang. Il pense que même si tout le monde comptait sur Jin-Woo, ils ne vacilleront pas. Pendant ce temps, les Canadiens manifestent en protestation alors que la porte se brise, criant qu'ils gagneront peu importe quelle bête démoniaque en sortiront. Prêts à combattre, les chasseurs sont perplexes en voyant que le trou dans la porte semble vide. Ils s'attendaient à ce que des créatures démoniaques en surgissent immédiatement. Le chasseur Sung bluffait, demande-t-il. Cependant, une seule entité apparaît, flottant bien au-dessus de l'armée. Cela déconcerte Jay Mills, qui ne parvient pas à déterminer si cette créature à l'apparence soignée est humaine ou non. Le monarque lui demande s'il est le roi de cet endroit, et Jay réalise alors que ce n'est pas une simple bête démoniaque. Un intellectuel intervient, expliquant que ce n'est pas surprenant, car les bêtes démoniaques sont capables de fabriquer leur propre équipement. Elles utilisent l'alphabet runique et vivent dans une société strictement hiérarchisée. En d'autres termes, elles possèdent un niveau d'intelligence similaire à celui des humains et ils n'ont tout simplement jamais cherché à communiquer avec eux jusqu'à présent. Il ajoute qu'il ne serait pas étonné que ces créatures aient appris la langue humaine pour tenter d'échanger avec eux. Jay se dit qu'il l'avait toujours su. Il comprend que la raison pour laquelle le chasseur Sung a pu faire des soldats du premier portail ses alliés est qu'il était capable de communiquer avec eux de cette manière. Il en déduit qu'ils demandent qui est le roi et qu'ils obéissent à ce dernier. « Que se passerait-il si je te disais oui ?» demande-t-il. Mais le monarque semble indifférent, réalisant que le véritable roi n'est pas ici. Pendant ce temps, en Chine, Jin demande s'il existe un moyen de savoir ce qui se passe au Canada. Un agent lui demande de patienter un instant, puis Jin se souvient qu'Adam White pourrait avoir des informations. Il décroche son téléphone et demande à Adam ce qu'il sait sur l'immense portail, mais il est interrompu par des cris. Adam lui apprend qu'il se trouve près du portail canadien avec d'autres agents. Jin lui demande pourquoi il est là, et Adam répond qu'il ne pouvait pas rester sans rien faire face à la situation au Canada. De nombreux agents, lui y compris, ont été envoyés sur place. Jin comprend qu'ils n'ont toujours pas saisi l'ampleur de l'armée ennemie et demande si la situation a évolué. Adam répond que non, précisant que la porte semble aussi vide que les autres. L'endroit est étrangement silencieux. Jin soupire de soulagement quand soudain, attendez, quelque chose sort du portail. Un humain ? Un humain est en train de sortir du portail. Jin ordonne immédiatement à Adam de fuir aussi vite que possible, alors qu'Adam observe les chasseurs. Les plus puissants d'entre eux se volatilisent instantanément, réduits en cendres. Jin insiste, Adam a encore le temps, il doit fuir tant qu'il le peut. Mais Adam assiste, impuissant, à l'apparition d'une nuée infinie de dragons et de bêtes venues du ciel. Toutes sortes de créatures démoniaques se sont rassemblées en un même lieu. Jin comprend que la situation est critique, mais sait qu'il peut au moins sauver Adam grâce à l'ombre qu'il avait placée en lui. Soudain, un orc attrape Adam par le bras et lui annonce qu'ils vont se téléporter immédiatement. Mais avant qu'il ne disparaisse,